Alors ici, on a un activateur de peur, de culpabilité, shame and guiltiness. Souvent, je vais dire des mots en anglais. Donc shame, c'est guiltiness, c'est culpabilité, and shame, c'est la honte. Le dysfonctionnement venait de la honte et la culpabilité. Pendant très très longtemps, je pensais que c'était la peur, mais en fin de compte, la peur n'est qu'une conséquence. On va essayer de se focaliser sur ces deux énergies aujourd'hui. Donc la honte et la culpabilité, c'est un petit peu l'auto-jugement, donc l'auto-punition. Et c'est ça qui nous retient d'être libres. Okay? Donc cette caméra est un activateur de culpabilité et de honte. On va faire la honte et la culpabilité parce que cette caméra-là, elle est liée à votre famille, à votre patron, au maire dont vous êtes, où vous êtes dans votre petit village. Et donc, ils vous connaissent tous et à travers cette caméra-là, va activer la peur d'être filmé, la peur d'être jugé par les autres. Et donc, on ne sait pas ce qui va devenir de ce vidéo. Rassurez-vous, je dirai après. Mais en ne le sachant pas, vous allez activer toutes les parties où vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous auto-punir. Alors qu'en réalité, il n'y a encore rien. C'est juste un objet. C'est ce qu'elle représente dans notre image. Mais d'abord, je vais vous présenter pendant à peu près 1h15 qu'est-ce qui risque d'arriver dans ce jeu. Comment ça va se passer? Et donc, c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez continuer ce jeu ou pas? Je vous donne toutes les possibilités. C'est un lieu d'expression, vous allez vous exprimer. Le but final, c'est de trouver l'amour en toute situation. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. L'amour est le cadeau d'avoir bossé tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous ligote. Okay? Donc c'est l'un des ateliers les plus impliquants que je connaisse au monde, puisque vous allez parler de ce que vous ressentez. C'est embêtant, hein? Au café, on parle de ce qu'on pense, et là, on va parler de ce qu'on ressent. Dans la communication, il y a 3 outils. Il y a l'énergie, avec les émotions, il y a la pensée et le corps. Au café, c'est tout le temps la pensée. Hein? Le corps, il est en train de bouger un verre, il ne s'exprime pas énormément. Donc c'est surtout la pensée. Et ici, on va voir que c'est l'énergie. L'énergie, l'émotion. L'émotion est une vibration, donc on va voir. Comment on va faire avec cette vibration-là? Alors on a plus de lumière pour le dieu pixel, parce que nous, ici, on n'en aura pas besoin. Vous connaissez le dieu pixel? Non. Dieu pixel, c'est le dieu qui est responsable de toutes vos émotions quand vous regardez les écrans. Oui, quand vous avez des émotions, c'est pas vous, c'est Dieu pixel qui s'organise entre eux pour faire des images qui vont vous donner des émotions. Donc quand je fais ça, quand je dis ça, je suis où? Je suis là. Je suis en train de dire une connerie et c'est à vous d'être dans le discernement. Je fais de l'humour. Donc ce que je dis est une connerie et c'est à vous de voir, est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est une vérité pour vous faire rire ou pour vous faire réagir? Quelle est la différence entre shame and guilty? Entre la honte et la culpabilité? Enfin, pour moi, je dis que la honte, c'est avant de faire un acte et la culpabilité, c'est après avoir fait l'acte. Vous voyez, elles sont très très voisines, mais c'est peur de l'extérieur et donc du coup, la honte, avant de faire quelque chose, j'ai honte, et lui, il a fait l'objet, normalement, il se sent coupable après. Culpabilité. Alors, et donc, les deux, c'est un auto-jugement et c'est une auto-punition. Et c'est ça qui entrave toute notre liberté intérieure. Pour l'instant, j'exprime un petit peu tout ce jeu-là dans une énergie un peu réprimée. Hein, vous le sentez, je suis un peu réprimé, je ne suis pas complètement détendu. Et on va le voir petit à petit que l'énergie que je réprime est peut-être en lien
avec les personnes ici. Et on va le voir dans le jeu que ce qu'on ressent n'est pas forcément ce que l'on crée. On peut sentir des choses qui appartiennent à d'autres. Donc on va le voir après dans le jeu. D'accord? Donc si je parle un petit peu d'une manière réprimée, peut-être que ça parle à quelqu'un. Okay? Pour l'instant, je suis là-dedans, on observe. On va mettre de plus en plus l'accent sur l'énergie, le ressenti. Okay? Donc, je suis ce qu'on appelle un mirror ball. Il y a plein de petits miroirs et je suis votre activateur. Vous allez être les créateurs, moi je vais être l'activateur. Je vais faire des gestes quand c'est mon corps, je vais dire des mots quand c'est ma pensée, je vais créer des émotions quand c'est de l'énergie. Face à ça, vous allez peut-être créer des choses et on va faire la différence. Qu'est-ce que je crée et qu'est-ce que vous créez? Donc moi je fais l'activateur et vous êtes les créateurs. Par exemple, si je fais quelque chose, mais là on est déjà dans le jeu. Okay? Donc je ne voudrais pas rentrer trop dans le jeu. Je voudrais un petit peu exprimer qu'est-ce qui va se passer dans le jeu. Mais on retient ce miroir. C'est-à-dire que vous allez dire des choses et vous allez voir une facette de moi-même. C'est ça la boule à miroir. Donc je vais être là pour dire, est-ce que vous pouvez revenir vers vous-même? Qu'est-ce que vous avez créé? Et on va le voir en détail un peu plus tard. D'accord? Donc, ce tableau, c'est un nouveau tableau. Ce tableau-là, il représente ce qu'on va vivre dans le jeu. Et on va vivre ici, au départ, on est ici, avec une basse fréquence. Les basses fréquences, c'est quand on est ici autour de ce trou noir. Ce trou noir, qui est le trou noir de l'évitement du vrai soi. Le vrai soi, il est là. Mais ça fait partie aussi de soi ici. Donc, quand on est dans la culpabilité, les peurs, l'angoisse, jugement, interprétation, masque, les arguments, les jugements, je ne sais pas, je ne veux pas, les excuses, le système de croyances et les évitements, on est un petit peu dans nourrir un petit peu ce trou noir. Le trou noir énergétiquement, c'est, vous voyez, on absorbe l'énergie des autres. On ne veut pas qu'on fasse trop de bruit. Donc, c'est cette partie-là. Cette partie-là qui passe après dans la montée de l'énergie, ici, vers les 4 systèmes de défense. Et ici, l'un des premiers systèmes de défense, c'est l'attaque, la paralysie, la fuite ou l'explication. Les animaux, ils ont les 3 systèmes ici comme nous, mais l'humain, il a en plus l'explication. C'est-à-dire les systèmes de défense qu'on va passer systématiquement, c'est que dès qu'on aura une émotion, tac, ils sont activés. Et on va commencer à pointer du doigt. Toi, tu m'as fait, tu m'as. Dans le tu m'as, je me comporte comme une victime, parce que c'est l'autre qui a le pouvoir de créer des choses à l'intérieur. Moi, j'y suis pour rien. Donc on se comporte comme une victime. Et ici, vous êtes invités à être de plus en plus des créateurs. Des créateurs grand, large, universels. Mais d'abord, on va commencer déjà par la responsabilité personnelle de qu'est-ce qui vous appartient. Mais vous rassurez-vous, à chaque fois, le système de défense est là pour vous protéger. Il ne veut pas que vous souffriez à nouveau. Donc, on projette. C'est beaucoup plus tranquille de dire « Tu m'as énervé, quel con !» et je m'en vais. Il n'y a pas de questionnement à faire sur soi, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de remise en cause. Oui, c'est peinard, je prends un autre verre de vin et puis je suis bien. Oui. Faire un travail sur soi, c'est coton. Hein. C'est pas facile. C'était de l'humour. C'était de l'humour. J'aurais dû me mettre. C'est un système de défense, ça aussi, l'humour. J'aurais dû me mettre ici pour que vous compreniez, c'était de l'humour. Hein, le goût du mot. Okay. Est-ce que c'est pas un système de défense? Ouais. Et on verra que tout est duel. Tout est duel, de A à Z. Tout peut être bien, tout peut être négatif. Tout dépend de quelle manière vous l'utilisez. Okay? Mais l'humour, on va l'utiliser de plus en plus, surtout demain après-midi, quand vous serez déjà plus confortable, plus dans le discernement. Si je ne fais pas d'humour, je vais être une référence de sécurité pour vous,
vous allez être gouroutisé petit à petit. Ce n'est pas mon but. Donc il faut que vous soyez vigilants. Okay. Donc, tout le but de cette première heure et quart, c'est d'être dans le premier atelier de présentation avant de passer au deuxième. Ici, on aura une pause et c'est à vous de décider est-ce que vous passez de la victime au créateur. Et ici, il y a un goulot d'étranglement, ce qu'on appelle le sas de la responsabilité personnelle, c'est de dire c'est moi qui crée. Je crée l'énergie, c'est-à-dire l'émotion, mes interprétations et mes mouvements corporels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut y arriver ici quelqu'un, nu, et face à cet événement, qu'on appelle un événement, cette personne qui arrive nue, chacun ici va avoir une émotion différente. Une interprétation et un mouvement corporel. Par exemple, si quelqu'un arrive nu, tu aurais quelle émotion? Je sais pas, ça dépend qui c'est. Je Imagine. peux pas prévoir. Ben, je vais me poser la question pourquoi il est venu. Ok. Donc là, j'ai posé la question qu'est-ce que tu ressens? Elle répond qu'est-ce qu'elle pense. Vous voyez déjà la différence? Ok. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu penses? Ouais. Okay. Pourquoi il est venu? Ça sous-entend qu'il y a une énergie de doute. Une émotion de doute, une émotion de réserve. Ok. Donc ça, c'est l'énergie. Et corporellement, tu aurais fait quoi? Face à ce doute, qu'est-ce qui est fait là? Bien, je pense que je l'aurais regardé et puis je sais pas Ok. corporellement, je sais pas ce que je ferais. C'est plus la paralysie. C'est pas une attaque, c'est pas une fuite, c'est presque ne rien faire. Donc c'est peut-être le système de défense paralysie. Ok. En attendant d'en savoir plus. Toi, face à une personne nue, c'était la personne rêvée que tu as toujours rêvé, c'était une femme nue, celle que tu as toujours attendue toute ta vie. Quelle est l'émotion que tu as pu avoir? Parce que j'ai l'humour qui vient, mais aussi comme système de défense. C'est-à-dire que je devrais sentir. Alors, ce que je demande, c'est l'émotion. Oui. Quelle est l'émotion qui viendrait en premier? Le rire, c'est rire avec une émotion, mais. Voilà, c'est la joie. La joie est une émotion. L'acte physique, c'est rire. Ok. Okay. Le physique, okay. Et la pensée? Je pense aussi interrogation. Interrogation. Pourquoi elle arrive seulement maintenant? C'est ça? Voilà, ok. Exactement la même personne nue. Pour toi, quelle serait l'émotion de départ? La femme de sa vie. La femme de sa vie, bien sûr. Pour une femme, la curiosité, une réaction corporelle, je sais pas. Curiosité, est-ce que c'est une interprétation ou c'est une émotion? C'est pas trop émotion, peut-être C'est un peu entre les deux, ouais. mais ça signale qu'il y a une curiosité, il y a une ouverture. Mais on ne sait pas si c'est curieux, on ne peut pas savoir exactement l'énergie. Est-ce que c'est une curiosité positive ou négative? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je veux bien savoir, je suis curieux, mais ça ne décrit pas vraiment l'énergie. Ok? Donc, quelle émotion? Ce sera plutôt positif ou un petit peu doute, un peu... Donc, si on continue comme ça, tout le monde aura une énergie différente, parce qu'elles seront même proches, elles seront différentes. Une interprétation, un mouvement corporel. Ça veut dire que ce n'est pas cette femme ou cette personne nue qui est à l'origine, qui active, qui crée ça, c'est vous, consciemment ou inconsciemment, par volonté ou par victime. C'est ça le principe. Le jeu, c'est d'accepter déjà que vous êtes les créateurs et responsables de vous-même. Ça arrive peu de fois même dans le jeu, parce qu'il y aura des émotions, vous ne voudrez pas, donc je vais demander à quel pourcentage êtes-vous responsable de votre émotion. Parce que le temps qu'on y arrive à être vraiment dans la réalité responsable, il faudra 20-30 000 peurs à dépasser. C'est pas grave, 20-30 000 peurs.
Mais le truc, c'est déjà d'être conscient et de dire je veux être créateur de ma vie. Mais pour l'instant, il faut être créateur de sa petite merde, là, pour l'instant, de ce qu'on crée. Parce que si on se dit je crée, je peux transformer. Si je dis c'est l'autre, ben, il faut que j'agisse sur l'autre. Et du coup, il n'y a pas de transformation. Donc c'est vraiment cet entonnoir, ces goulots d'étranglement de la responsabilité personnelle. Donc c'est pas évident. Hein. Si vous l'acceptez, on verra après plus tard, si vous l'acceptez, vous allez passer ici dans l'aventure énergétique du jeu des créateurs. On passe par la droite. Dans cette aventure énergétique, le ressenti est prioritaire et on va fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que le mental, il fonctionne à calculer toutes les images. Et quand on ferme les yeux, on part dans le monde du ressenti. On peut être grand, on peut être petit, on peut avoir l'impression de tomber dans un trou noir ou d'être un dieu. C'est difficile si on a les yeux ouverts à ce moment-là de dire « je connecte à tout l'univers et puis je vois le mur en face ». Donc on part par déconnecter les projections de cette réalité en fermant les yeux. Et on va vous accompagner. C'est ce qu'on appelle l'art du processus. L'art du processus, on va s'entraider les uns les autres. On va s'aider. Et donc là, on va ressentir le temps au-delà de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remonter à des vies intra-utérines, on peut remonter à des vies antérieures ou des vies après cette vie. C'est plus rare. Mais 95% des fois, c'est dans une vie antérieure. Et ici, on passe à cette ligne-là, on passe aux vies antérieures. Elles peuvent être humaines, animales, ou des animaux mythiques. Ça peut être des plantes, des cellules vivantes ou des vies extraterrestres. Okay. Donc, en général, on ne parle pas trop de vie extraterrestre dans les ateliers, mais dans le jeu des créateurs, dernièrement, c'est pratiquement systématique. Ça veut dire quoi des vies extraterrestres? Ça veut dire que vous êtes sur Terre, vous avez une âme, et ici, on n'est pas dans un débat d'idées. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, c'est votre affaire. Parce que ce qu'on va faire ici, moi je défends juste le droit à chacun d'exprimer ce qu'il ressent et de l'accueillir en amour. Un amour, on verra ce que c'est dans l'énergie du jeu des créateurs, c'est simplement des fréquences. D'accueillir ce que chacun exprime. Et si je juger, il y a juger positif et juger négatif. Juger négatif, c'est-à-dire que je suis dans une émotion de colère, ressentiment, là, ça veut dire que ça m'appartient. Et on est là pour apprendre à aimer tout ce qui se passe chez les uns et les autres, au-delà du système de croyance. Vous croyez que ça existe ou vous croyez que ça n'existe pas, c'est pareil. C'est votre affaire. Ce qu'on va faire, c'est aider les uns et les autres à expérimenter ces états et les accompagner là-dedans. Donc, des vies extraterrestres, ça veut dire que vous pouvez être ici et votre âme, si vous y croyez, est connectée encore à là où vous habitiez avant. Ça peut être une vie temporaire où vraiment votre origine, votre âme était sur d'autres planètes, galaxies ou dimensions. Et donc, dans cette vie-ci, vous n'arrivez pas à vous incarner complètement. Il y a une difficulté à être présent, à trouver un goût à la vie. Donc, c'est aussi possible de connecter avec ça. Il y a des personnes, elles décrivent comment ça se passait sur ces planètes-là. Et parfois, ils font du channeling avec leur planète, leur concile, et ils apportent beaucoup d'informations ici. Que ce soit vrai ou faux, c'est votre affaire de le savoir, de le croire ou pas. C'est pas grave et c'est pas important ce que vous croyez. On est là pour expérimenter le vivre. Okay. Et donc, le but de toutes ces vies antérieures, etc., c'est de récupérer nos dons et nos capacités. Les capacités énergétiques, ça veut dire quoi? L'énergie est le lien entre les différents objets, les différents êtres humains. Et selon les fréquences à laquelle on se connecte, on peut se connecter à capter la pensée d'un animal, d'une plante, à soulever l'objet du sol. Et les gens ils décrivent tous ces dons-là. Et il y en a encore des tas d'autres. Connecter avec les éléments de cette planète, faire pleuvoir, c'est des choses, c'est ça récupérer nos dons. On le sait.
Il y a des personnes qui savaient déjà le faire, d'autres c'est simplement guérisseurs, d'autres et c'est des médecins de certains types de médecine. Voilà, c'est ça récupérer nos dons. Savoir comment vous faisiez pour ne pas être handicapé dans cette vie-ci. Okay? Et c'est ça qu'on va vivre. Après, je te donnerai la parole parce que je sens que tu as un petit peu envie de parler. Alors, et le but, c'est de récupérer notre clairsentience, notre clairvoyance et notre clairsentience, voyance et audience. La clairvoyance, c'est commencer à voir l'énergie. Parce que d'ici, on va être beaucoup plus sensible à ce qu'on ressent de ce qui émane des autres et de soi. Mais quand on a la clairvoyance, on voit l'énergie vibrer, donc on sait exactement de qui ça vient. Et ça peut être très utile pour s'adapter à l'autre personne. Par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui est très en colère ici. Je la sens à l'intérieur de moi, mon corps il va réagir comme un inconfort. Mais si je le visuel, je sais de qui ça vient. Et à ce moment-là, je vais dire à la personne, est-ce que tu as envie d'exprimer cette fréquence-là? Parce que j'estime, on va faire beaucoup d'estimation énergétique, ce qui est différent du jugement. Estimation énergétique, par exemple, je dis, tu es dans le doute. Le doute, c'est une énergie. Ça, c'est une estimation. Est-ce que je peux estimer ton énergie? Pour que la personne puisse parler de ça. Mais si je dis, est-ce que tu es dans le doute là? Ça, c'est un jugement. C'est-à-dire, c'est exactement la même information, mais chargée de ma problématique. J'ai du mal à ce qu'elle soit dans le doute. Vous voyez, l'énergie le dit cela. Donc, si vous vous sentez jugé, dites-le tout de suite. Ce n'est pas une estimation, c'est un jugement. Donc, du coup, si le leader, parce que le jeu, c'est un jeu multi-leadership, c'est-à-dire que chacun peut être leader à ce moment-là. Donc, si le leader, il est dans une énergie autre qu'une énergie d'amour, il ne peut pas leader ce jeu. Il faut qu'il transfère le leader à quelqu'un d'autre et on va avoir des élections énergétiques. Ok? Donc, même si vous voyez debout et vous êtes assis, c'est pas pour que je vous domine, c'est pour expliquer le tableau. Mais il peut y avoir des allusions d'être à l'école et d'être dominé par le mauvais professeur. Okay? Donc, c'est quand même de vous rendre libre et d'être plus autonome. Quand vous vivez ces processus-là, à un moment donné, il y a un espace de vide. Vous avez l'impression d'avoir dépassé tout ce processus-là. Mais si on reste connecté encore, on va passer par cette zone de vide qui donne accès ici à ce qu'on appelle le trou blanc expansif. C'est l'opposé du trou noir. Le trou noir absorbe, et quelque part absorbe l'énergie. Et ici, c'est un moment où on passe par des processus qu'on appelle des processus initiatiques, où on a l'impression d'être en fusion avec l'univers, une sensation d'unité, d'amour universel, complétude, illumination dans ce que vous voulez mettre dans le mot illumination. Mais on se sent dans une expansion, une plénitude. Et là, on a l'impression d'être parfois le créateur de cet univers. Okay? Et à ce moment-là, la personne, elle donne tellement d'énergie que d'autres peuvent aussi partir en processus à cette fréquence-là. Vous voyez? Ici, c'est la haute fréquence. Donc ici, l'énergie est contaminante par la négativité, entre guillemets, et ici, elle est contaminante par la positivité. On part dans des... Voilà. Vous n'avez pas besoin de croire tout ça, vous allez certainement le vivre. D'accord? Et ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus théâtral universel du jeu des créateurs. Pourquoi on l'appelle processus? Parce que quand on aide une personne à exprimer ce qu'elle ressent et on est concentré sur elle, c'est-à-dire on lui envoie de l'énergie, naturellement, elle va passer par toutes ces strates d'évolution naturelle, quelque part. Et nous, on est juste là pour qu'est-ce que tu sens et vas-y, exprime-le dans le maximum de sécurité. On verra après avec le jeu, il y a un bouclier des sécurités pour qu'on puisse travailler en sécurité. Sécurité en premier, et après on peut libérer. Sécurité physique, sexuelle, monétaire. Donc, pourquoi théâtral? Parce que qui peut défendre quand quelqu'un part dans l'univers, et récemment quelqu'un à côté de Munich était un trou noir tellement grand qu'il absorbait carrément des univers entiers. Et après, il s'est retrouvé à sentir comme s'il était Dieu.
tout ça pendant 45 minutes. Comment je vais défendre que c'est vrai ou c'est faux? C'est impossible. Il faudrait que je passe pour un fou pour défendre ça. Donc c'est pour ça qu'on va parler de plus en plus de théâtre, théâtre de soi, théâtre universel, parce qu'on décrit beaucoup plus que simplement ce qu'on est ou ce qu'on a été. On décrit en même temps un petit peu la composition de cet univers, des énergies et comment ça fonctionne. Et tout ça sans avoir de débat d'idées. Parce que un processus aide les autres à se dire, voilà, est-ce qu'ils sont tous payés pour faire ce cinéma-là et pour me manipuler? C'est ce que j'ai pensé pendant des années. Donc, le processus théâtral universel parce que c'est un processus quelque part normal. Et aujourd'hui, j'appelle aux gens qui travaillent dans cette conscience de dépasser cette culpabilité et cette honte pour ne plus être comme dans tous ces siècles passés, de dire ma lumière je la cache, je la clash, pour ne pas être réprimé par les normaux qui répriment tout le temps et qui disent que tout ça c'est des conneries. Et bien ils ont le droit de penser que c'est des conneries. Nous on ne va pas les embêter, mais nous on a le droit d'être au moins de ce qu'on exprime, même si on n'est pas sûr de tout ça. Okay. Donc maintenant, je vais faire une estimation par rapport à l'énergie de monsieur, c'est celle qui est, selon moi, la plus agitée parmi nous tous. Donc, quand elle est agitée, donc je vais faire une estimation, si tu permets. C'est l'énergie, quand je dis énergie, c'est l'émotion. Et ce qu'on voit ici, par exemple, dans cette... Ça représente un petit peu la flèche de l'ascension de l'énergie, mais ça représente aussi l'ADN. Et en fin de compte, c'est deux spirales qui montent, et c'est la spirale de la pensée et de l'énergie. Et l'une va avec l'autre. En réalité, chaque émotion a sa propre psychologie. Donc quand on détecte l'émotion chez quelqu'un, on sait qu'est-ce qu'il est en train de penser. Donc on l'invite à exprimer cela, et nous on va commencer à accueillir. En sachant que ça lui appartient. Et à chaque fois, je vais vous ramener à ici, à cet étranglement-là. Et ceux qui peuvent arriver là, ils peuvent continuer dans le deuxième atelier. Sans cette responsabilité personnelle, on va passer notre vie à blablater, blablabla, blablabla, et ça n'avance pas. Parce que quelque part, ce que vous pensez est toujours vrai. Toujours, toujours, toujours vrai. Sans exception. Mais selon votre point de vue. Et votre point de vue, vous pouvez le voir si vous allez dans vos tripes et exprimer ce que vous ressentez. Et c'est là qu'il va faire le processus. Et on va vous accompagner. L'énergie dans les mains et dans les doigts extérieurs, le pouce, l'auriculaire, de chaque côté. Super, parle sans culpabilité. Parce que là, tu es encore en train de réprimer un petit peu ce que tu fais. Ressens-le complètement. Le ressentiment, c'est ici. Les maris, en général, ils sont là-dedans. Les quoi? Les maris? Les maris. Ah bon? Tu crées quelque chose sur cette phrase? Comment? Est-ce que tu crées quelque chose sur cette phrase? Les maris, en général, sont comme ça? Ouais, c'est bizarre comme phrase. Oui, qu'est-ce que tu crées? C'est une généralisation, non? Qu'est-ce que tu crées? Ah oui, peut-être. Vas-y, qu'est-ce que tu Pourquoi crées? tu l'as dit? Qu'est-ce que tu crées? Ah. Donc elle se pose beaucoup de questions, elle a du mal à dire ouais. Qu'est-ce qu'elle crée. Je crée de l'interrogation, je dirais. Ça, c'est intellectuel. Ouais. Et énergétiquement, qu'est-ce que tu crées? Tiens, je te donne un bâton. Avec la phrase « les maris en général se trouvent ici ». Oui. Sur cette phrase, qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que je crée? Je sais pas. Ça me fait un peu rire. Quand tu dis énergétiquement, c'est émotionnellement, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Hein? Quand tu dis énergétiquement, c'est Qu'est-ce que émotionnellement? tu crées émotionnellement? Ok. Oui, c'est vrai, je devrais préciser émotionnellement, interprétation. Ouais, ouais. Sur la petite boule pour dire je dis une phrase pour activer quelque chose pour que vous soyez conscient de qu'est-ce que vous créez. Parce que le but, c'est d'arriver à être dans l'amour, quoi que l'autre y dise, quoi que l'autre y fasse. Vous voyez? Mais pour arriver là-bas, il faut arriver à reconnecter à chaque situation où on est en réaction. D'accord? Pour l'instant, quand je fais une généralité, les maris en général sont ici. Voilà. Ça, c'est l'événement pour vous. Ok? Ouais. Donc là, je vais demander à chacun
qu'est-ce que vous vous créez énergétiquement face à cette phrase qu'on peut dire généralité, etc., etc. Qu'est-ce que vous créez énergétiquement? Et vous, quand vous allez donner une interprétation, essayez de voir quelle est l'énergie derrière cette interprétation. D'accord. D'accord? Et donc, quand vous vous créez, vous êtes sur le vert. Quand vous ressentez, vous êtes sur le rose. Mais pour l'instant, je vous demande qu'est-ce que vous créez. Donc, c'est le vert. Voilà, tout le monde en même temps, Ah, donc on pose notre bâton quelque part? selon l'énergie où vous vous sentez. D'accord. Et je vais vous Par montrer- rapport à la phrase par les rapport à maris. la phrase événement. Et donc, pour trouver où est votre énergie, d'abord, vous voyez, est-ce que vous êtes... Ces deux cadrans-là, c'est quand vous êtes dans l'affirmation de quelque chose. Ici, c'est quand vous êtes dans la répression. La répression, c'est les peurs. Ici et là, il y a des peurs. Ça, c'est quand on va vers ce côté-là, c'est que vous êtes en réaction à l'autre. C'est ce que j'appelle ici la haine. Et ici, l'amour. Quand vous êtes en réaction avec l'autre, plus vous êtes en réaction, plus vous allez vers ce côté-là. De 0 à 10. Là, si vous réagissez très fort à l'autre, vous allez par là. Après, est-ce que vous réprimez ou vous l'affirmez? Et ici, c'est si vous êtes dans l'affirmation plus l'amour, ça donne tout ce cadran-là de joie. La répression plus l'amour, c'est la tristesse. On est en train de réclamer l'amour. On l'a pas eu, c'est trop triste. Oh, pourquoi moi? Eh bien, quand quelqu'un est dans la tristesse, c'est tellement facile de l'accueillir. Parce qu'on ne se sent pas attaqué. Vous comprenez? Donc, si votre corps se sent confortable, c'est forcément l'énergie qui est émise est l'un ou deux. Cadran 1 ou cadran 2. Donc, questionnement. Alors, les hommes en général sont ici. Voilà, c'est ça l'événement. Et vous posez. Quand vous avez exprimé, vous posez. C'est une nouvelle là du coup. Donc, il faut que vous basiez sur les lignes et pas sur ce que vous voyez ici. Il ne faut pas que vous vous basiez sur ce qui est écrit parce que ça, c'est d'autres outils. On se base sur des lignes. Vous vous basez sur les lignes. Bientôt, je vais imprimer un tableau tout nu parce que Ouais, C'est il y quoi a ton beaucoup de choses affirmation là-dessus. ça. Parce qu'il y a pas mal d'outils ici. Ouais. Ça, c'est le bouclier de l'animateur. Ah. Vous voyez? Donc ça, c'est Alors, le ces pas le lignes, bouclier, mais le collier. ces lignes-là, on peut aussi les poser dessus. Oui. C'est quoi ton affirmation? Les maris, en général, sont ici. C'est ça Il a pas changé. l'événement. T'es pas contre que ça. Hein? T'es pas autant contre que ça. Ah, mais non. Alors, C'est juste- Ça veut dire ça, c'est quoi ça? alors, tu rigoles sur cette Ouais, phrase. ça me fait rire. Ça fait rire sentir. Ok, donc, souvenir est-ce que vous êtes honnête mon avec ancien vous-même? mari, ce qu'il était là-dedans ou pas. ok. Lui, il Donc était ici, plutôt il y en a là-dedans. un qui il se crée quelque chose de différent des autres. C'est quoi? C'est quoi, ouais. Qu'est-ce qui se crée? C'est un peu négatif parce que je me rends compte que j'ai une pensée négative par rapport à ce que tu dis. Je me fais non, c'est débile. C'est Et- débile. Ouais. Ok, donc la phrase, l'interprétation, c'est débile. Vous voyez, ici on voit, ici quel est l'événement, l'énergie, l'interprétation. Donc l'interprétation, c'est débile. Ok. Et l'énergie, c'est du cadran 4. Donc Ouais, l'affirmation est assez forte et un petit peu en réaction. Vous voyez. Donc c'est débile. Voilà. Ok. Et c'est quoi ce cercle bleu, là? C'est quoi? Ça, c'est le collier. C'est le collier de l'animateur quand il fait une proposition. Mais tout ça, Ah. ça c'est des éléments différents, comme celle-là. On le verra plus tard, ici et là. Ah ouais. C'est selon la manière que l'animateur fait le jeu, il envoie aux autres des propositions différentes. Comme celle-ci, il propose full leadership, ça veut dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut, sans même lever la main et dans n'importe quel sujet. Tandis que quand l'animateur, le leader, il a besoin de se focaliser sur quelqu'un et a une urgence, il se met en full leadership. Full expression. Full expression, faites tout ce que vous voulez, full leadership. D'accord. Il faut même pas que vous leviez le doigt parce qu'il a besoin de se concentrer sur quelqu'un. Ok. Et il va tout diriger. C'est un peu la dictature du leader. Mais c'est pour une certaine raison. Ok. Donc en l'affichant, il dit, là il y a une urgence, écoutez-moi, là,
Parce que je ne peux pas concentrer sur tout le monde. Là, il faut vraiment que je me mette là-dedans. Puis les autres, c'est ici, on est dans le communautaire. Ici, c'est le discernement qu'on a utilisé tout à l'heure. Ça, on fait des propositions de jeu. Et là, on est vraiment en train de résoudre une difficulté, tous ensemble. On se focalise pour résoudre quelque chose. Et donc là, les personnes, il faut qu'elles lèvent le doigt pour parler. Donc moi, je pense que tu n'es pas honnête avec ton ressenti. Ah, d'accord. Ouais. Tu penses? Je ressens, j'ai ressenti D'accord. quelque chose de l'ordre de là ou de là, mais c'est plutôt là. Ouais, d'accord. J'ai ressenti que tu n'étais pas vraiment d'accord avec cette phrase. Euh, Même si elle t'amuse, il y a ouais, quand même une m'amuse. petite pincée Non, je suis de... pas vraiment d'accord avec cette phrase, ça t'as raison. Ah, donc ça peut pas être là. Ah, d'accord. Je vois. Parce que Alexandre, il est intoxiqué. Il est intoxiqué. Voilà, Alexandre, il est intoxiqué du bien-être de l'autre. Il est tellement focalisé sur l'autre, il ne faut pas qu'il soit blessé, il ne faut pas qu'il soit gêné. Et il est tellement avenant qu'il n'existe plus. Son humour est complètement bafoué. Il ne peut plus rigoler. Parce que rigoler, l'humour, il est basé sur les problèmes. Et quand on rigole, ça veut dire qu'on voit un problème d'une manière un peu différente et on s'amuse. Voilà. Alors, Alexandre, par rapport à ce sauveur, comment ça va? Est-ce que tu peux parler au monde pixel, au dieu pixel? Au dieu pixel. Vous connaissez le dieu pixel? Non. Dieu pixel, je vais vous dire. Dieu pixel, c'est celui qui vous active vos peurs quand vous êtes sur Internet ou à la télévision. Mais rassurez-vous, c'est Dieu pixel qui est le coupable, c'est pas vous. Vous comprenez? C'est Dieu pixel qui s'organise pour faire une image dans votre écran et qui soudainement vous avez une émotion. Lui, il est dans le mental, mais il est quand même intéressé. Il est vraiment méfiant. Donc c'est important que tu verbalises les choses que tu n'es pas d'accord. Voilà. C'est important que tu le positionnes. Ici, c'est la liberté de tout exprimer. En fin de compte, toutes nos discussions, tous nos blablotages, c'est pour défendre l'énergie. Au-delà des idées, c'est défendre l'énergie. Il est basé sur deux lignes. La ligne de la puissance énergétique. Quand vous vous affirmez, vous pouvez vous approcher si vous ne voyez pas bien. Quand vous vous exprimez et vous êtes dans cette partie haute-là, c'est-à-dire c'est une zone de autorisation. Et ici, c'est une zone de répression. Ici, ça veut dire que votre énergie va sur les autres, elle est en expansion. Et ici, elle est en contraction. Voilà. Ça, c'est le monde des peurs. Ok ? Et après, ici, c'est la haine inconditionnelle ou l'amour inconditionnel. Ça, c'est quand vous voulez agir sur l'autre. Vous voyez ici le bonhomme avec le poing fermé, il veut agir sur l'autre. Et ici, la main ouverte avec une petite fleur d'amour, c'est plus envers soi. C'est un travail envers soi et on donne à l'autre à travers notre énergie et notre vibration. Ok ? Donc, le mot pudeur, d'après vous, la première chose, c'est voir sur la ligne. Est-ce qu'on est vers le haut ou on est vers le bas ? Vers le bas. Donc, c'est une répression, c'est une sécurité. Ok ? Donc, la pudeur, après, est-ce qu'elle est en réaction avec l'autre ou plutôt vers soi ? Vous voyez, c'est là. Est-ce qu'elle est dans la pudeur, est-ce qu'elle veut changer l'autre ? Non. Voilà, donc elle est là. Elle est dans le cadran 3. 2. Cadran 1, 2, 3, 4. C'est un peu comme une montre. De midi à 3 heures, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Après, on verra les coordonnées. Donc, elle est là. Et après, on va voir quelle est la quantité de répression qu'elle met dans sa pudeur. Et pour voir ce côté-là, c'est-à-dire, comment peut-on sentir ça ? C'est l'amour, mais l'amour pour soi, mais en même temps, il est réprimé. Donc tout ça, ça donne la tristesse. La tristesse, c'est le cadran roi de la démarche personnelle, c'est-à-dire si vous êtes dans la tristesse, un peu comme elle était tout à l'heure,
on ouvre directement sur un processus parce que c'est très proche du conflit originel. Question? Pas encore. Pas encore. Tandis que, oui? C'est quoi le conflit originel? Conflit originel, ça veut dire c'est un manque d'amour. Un manque d'amour, c'est toujours un manque d'amour. Au départ, on est toujours dans l'amour, dans la relation avec quelqu'un. Après, il ne nous a pas vus, il ne nous a pas regardé. Pourquoi il ne m'a pas vu? Tiens, on réclame de l'amour. Mais l'autre, il continue à ne pas donner de l'amour. Le subconscient, il ne supporte pas. Il faut qu'il trouve une solution. Donc, il va commencer à dire, c'est l'autre. C'est la faute de l'autre. Mais il y a encore de la culpabilité ici. Vous voyez? Zone de peur et de culpabilité. Donc, on est en train de réprimer encore. Et au bout d'un certain temps, il y a une petite situation, une petite goutte qui fait déborder le vase, et on explose sur l'autre. Ouais, connard, tu penses qu'aux autres et tout, pourquoi tu fais tout le temps ça pour le frère, etc. Vous voyez? Donc là, on est encore très loin du conflit originel qui est tel jour, telle date. Moi, j'attendais que tu me regardes et tu ne m'as pas regardé. C'est celle-là le conflit originel. Toujours un manque d'amour. Okay? Donc là, même les larmes, elles me viennent, c'est sympa, je suis un bon acteur. Donc vous pouvez vous jouer ce que vous voulez, hein. Les émotions, les colères, et vous vibrez. Donc le but ultime, ce ne sera peut-être pas ce week-end-là, mais dans les suivants, on va devenir des acteurs. Des acteurs, c'est-à-dire recréer l'émotion à volonté. On n'en est plus victime, on recrée et on revit l'émotion. Donc, mais c'est un peu plus loin. Donc, c'est quoi déjà la Pudeur. Pudeur. Donc la pudeur, moi ce que je ressens, c'est dans ce cadran-là, mais on sent qu'il y a de la répression. On réprime quelque chose de soi. Pour moi, je la situerais quelque part par là. Répression 7, ça va de 0 à 10. Répression 7 et amour 3. C'est-à-dire, c'est en liaison avec une situation concrète d'amour. Et si, par contre, elle peut avoir une grosse pudeur ici, si elle est en amour avec quelqu'un, et là, elle ne peut pas l'exprimer. Donc, c'est la pudeur par rapport à quelque chose qui est très beau. Vous voyez? Et là, ça peut être une petite pudeur par rapport à quelque... Vous voyez? Donc, mais on va apprendre à le sentir progressivement, d'accord? Vous voyez, on a 6 sens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a un des sens, c'est les 5 officiels, et le 6e sens, c'est la capacité à ressentir. D'accord? Si je vous dis, est-ce que l'amour pour vous est plus important ou l'odorat est plus important? Vous dites, c'est un peu bizarre, mais pour vous, qu'est-ce qui est plus important? L'odorat ou l'amour? L'amour, les deux. Il y en a qui ne veulent pas prendre de décision. Mais l'amour, tout le monde dit l'amour. Eh bien, l'amour, c'est un ressenti. Et quand vous ressentez l'amour vers quelqu'un, c'est peut-être vous qui le créez, mais vous pouvez aussi peut-être recevoir cette énergie d'amour quand vous êtes en extase, etc. Donc, vous recevez cette énergie-là. C'est une fréquence. Donc, on va dire que cette fréquence, c'est des vibrations. En anglais, puisqu'on va utiliser des termes internationaux pour après communiquer les uns avec les autres, on va dire que c'est des ondes. En français, c'est des ondes, mais en anglais, c'est waves. Waves, c'est les vagues. Et donc, quand moi, je crée une émotion, je fais du wave out. Ça veut dire que je vibre cette émotion et donc elle va sur les autres. Je fais du wave out. Okay? Donc, on va apprendre ce terme-là. Il y en a qui résistent parce qu'ils ne veulent pas, mais essayez de faire un petit effort. Si j'ai une émotion que je crée, je fais du wave out. Par contre, si je reçois une émotion de quelqu'un d'autre, je fais du wave in. In, c'est à l'intérieur. Out, in. Vous avez juste ces mots-là. Par exemple, moi, je vais lui envoyer une énergie d'amour avec un geste. Et je vais faire du wave out. Elle va wave in mon énergie. Ça, c'est de l'énergie. Ma création, c'est du love. Et je fais du wave out love. Elle, qu'est-ce qu'elle fait avec ce wave out? Tu fais du wave in. Vous avez compris? Ok. Elle a fait du wave in. Donc imaginons que ça, c'est du wave out love. Ça, c'est du wave out love. Qu'est-ce que tu wave in? Tu wave in love.
Et quand tu es love, qu'est-ce que tu wave out? Non. Peut-être pas. Ce sera ta création. Tu peux forcer, peut-être réagir à ce qui vient à l'intérieur de toi. Et ce que tu wave out, ce sera ta création. De la joie peut-être. Voilà. Toi, tu vas wave out joie. Et là, maintenant, on va le pratiquer. Dans la réalité. Je t'envoie mon amour. Qu'est-ce que tu wave in? Pas l'amour dans mon sens de l'amour. Ok, de l'amour, wave in. Voilà. Et qu'est-ce que tu as créé maintenant? Qu'est-ce que tu wave out? Je t'envoie Ça sincère. protection ou un rejet. Rejet, voilà. Et là, on voit le rejet, ça c'est un mot intellectuel. Énergétiquement, c'est quoi? Ici sur le tableau, je vais te donner. Et le mot rejet, il est intellectuel. Et nous, on va toujours chercher quelle est l'énergie. Parce que si vous trouvez quelle est l'énergie, vous savez sur quoi, qu'est-ce que vous avez créé et sur quoi on peut travailler. Dans l'expansion. Donnez-lui un petit peu et après je réponds aux questions. Qu'est-ce que tu as wave out face à cette manière que moi j'ai eu d'envoyer de l'amour? Le rejet. Donc le rejet, d'après vous, c'est vers le haut ou vers le bas? Ah, il y a des différences. Alors, la seule manière, c'est chacun va avoir un petit bâton. Prenez des petits bâtons. Et donc, on va estimer son énergie. Vous approchez du tableau. Vous prenez des petits bâtons. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a wave out? Toi, tu mets en vert parce que tu l'as créé, et les autres, ils mettent dans le rose et ils estiment. Le rose, c'est une estimation. Ah oui, d'accord. Autorisez-vous à vous tromper. Si vous vous autorisez à vous tromper, vous allez vous tromper dans la joie. Si vous ne vous autorisez pas à vous tromper, vous allez être dans la culpabilité. Et là, vous posez quand vous avez fini de vous exprimer. Et là, on va avoir les points de vue différents des perceptions de chacun. Vous posez quand vous avez fini de vous exprimer. Ok, donc c'est une petite prise de tête au début, mais c'est ça qui va vous rendre votre liberté, d'accord? Voilà, donc tout le monde a bien vu que c'est pas le cadran 1. Hein? Elle m'a pas renvoyé ce que je lui ai envoyé. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai fait de mon mieux. Alors, on va faire une petite lecture. Donc tout le monde est en cadran 3 ou 4. Pourquoi je dis 3 ou 4? C'est quand même plus joli que de dire colère. Je dis du 4. Quand je dis du 4, c'est pas chargé. Tandis que colère, ça se trouve, vous allez faire une interprétation énergétique. Vous voyez, donc on dit la même chose déjà d'une manière différente qui va être beaucoup plus léger d'aborder les choses. Plus tard, on va dire du 4, 2, 2, 4, 3, 3, 5, 6. Tu vois? 1, 3, 2, tu vois? Là, elle est en 4, 1, 4. Hein? 4, 1, 4. Ici, c'est du 3, cadran 3. Après, c'est toujours le cadre vertical. 3, voilà, les 3, 9, 3, 9, 2. Comme ça, je ne dis pas le mot. Parce que si je dis le mot, elle va dire, si je dis, oh, tu es fatigué. Non, tu vas commencer tout de suite par dire, non, 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 je suis dépressif. Vous voyez, mais c'est pas loin. Hein. Entre fatigué et dépressif, fatigué c'est là, dépressif c'est peut être un peu plus bas, tu vois. Mais comme ça, le système de défense ne s'enclenche pas. Parce que les mots, c'est une approximation de l'énergie. Ok? Donc souvent, on se base sur les mots, alors qu'en réalité, on veut dire l'énergie qui est dans le mot. Vous voyez? Ok, donc, il y en a qui voient ici, et là, en cadran 3, là c'est en 4. Là, en ressentiment, en colère. Quelle est la différence? La différence, c'est que le cadran 3, c'est de la colère qui est réprimée. On veut agir sur l'autre, mais on réprime. On n'est pas complètement encore en sécurité. Mais si on creuse un peu, ça va aller là. Et c'est là où il y a la libération. La libération, elle n'est pas là. La libération, elle est là. Donc, on va amener la personne à se positionner, à projeter de la colère,
mais on l'aide à projeter parce que elle a dit avant, c'est elle qui le crée. Parce que si elle commence à projeter sur les autres, on attend. On attend, et on attend que la personne elle prenne la conscience, c'est moi qui crée. C'est ça le goulot d'étranglement. Et c'est là où il y a toute la bascule entre agir sur l'autre ou agir sur soi. Ok ? Donc, d'après toi, tu as créé ça. Donc tu as mis en vert, c'est je crée. Donc quand on met en vert, c'est on fait du wave out. Quand on met ici, c'est on ressent. On ne sait pas si c'est nous, si c'est l'autre, mais on utilise une estimation. On est à la recherche. Donc toi, tu étais en colère. Moi, j'ai ressenti que c'était de la colère réprimée. Donc je le mettrai en 3. Et maintenant, c'est à toi d'exprimer cela. Donc je vais le réactiver. Et tu vas dire, quel est ton événement ? On va passer par la phase de la main gauche. Ici, c'est qu'est-ce qui nous appartient. Ici, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Quel est ton événement ? CPF, cadran, puissance, fréquence. Quelle est ton énergie ? Quelle est ta part de responsabilité, ton interprétation, ton acte physique ? On va t'aider. Ok ? Quel est ton événement ? Ton événement, ça veut dire quel est l'événement extérieur qui a fait que toi, tu as enclenché quelque chose ? Que tu m'approchais dans une façon de pas bienvenue. Pas bienvenue, c'est une interprétation. Ça, c'est une interprétation. Je me suis approché d'une manière un peu sexuelle, sexy, désirante, invasive. Ça, c'est peut-être un fait. Invasive aussi, peut-être j'aurais aimé ça. Invasive, c'est aussi une... Comment tu as interprété cet événement pour toi ? Non, pas interprété, mais quel était l'événement ? L'événement, c'est un fait. On ne met pas d'interprétation encore. Parce qu'il faut arriver à faire la différence entre l'événement et son interprétation. Parce que la plupart des conflits relationnels, c'est... Par exemple, je vous donne un petit exemple extérieur, c'est une femme qui raconte à sa copine, toi tu es ma copine, et on reviendra vers toi, ne t'inquiète pas. Et je raconte mon histoire, moi je suis la copine, toi tu es la copine, et je raconte l'histoire de ce qui s'est passé la veille. Et vous allez essayer de détecter quel est l'événement, le pourcentage de l'interprétation, le pourcentage de responsabilité. Et donc là, je vais jouer la copine. Tu sais, hier soir, il y a un homme qui est venu dans ma pièce. Tu sais ce que j'ai fait ? Ce gros con, il est rentré dans ma pièce sans me rien demander. Eh ben, tu sais ce que j'ai fait ? Je l'ai pris par le col et je l'ai foutu dehors. J'ai été contente. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que j'étais contente de l'avoir fait. Parce que là, je me sens bien. Il n'avait rien à faire là. Donc ça, c'est l'histoire. Donc la copine, elle n'a rien dit. Donc, dans cette histoire, quel est l'événement pour la personne qui réagit ? Moi, je suis la fille qui réagit. Donc, pour moi, quel est l'événement, d'après vous ? C'est tout le monde a dit en même temps ? Le monsieur qui rentre dans la pièce. Voilà. Tout le monde est d'accord ? Oui. Ok, voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a qui disent, c'est ce salaud qui est rentré dans la pièce. Le salaud, c'est déjà une interprétation. Ok ? Donc, un monsieur est rentré dans la pièce, ça c'est l'événement. Après, d'après vous, la fille, elle était dans quelle énergie ? Colère. Ok ? Donc, on va dire un CPF, cadran puissance fréquence, du style, pour moi, je le verrai quelque part par là. Okay ? Donc, c'est du 4, 7. Voilà. 4, 7, 7, elle est dans cette énergie. D'après vous, l'émotion, c'était... Hein ? On peut dire la colère, parce que c'est grossièrement dans ce qu'elle était, mais elle pourrait dire qu'elle était outrée, qu'elle était scandalisée, qu'elle était... un truc comme ça. Tout ça, ça appartient au cadran 4. Et après, d'après vous, quel est le pourcentage où elle était responsable de son émotion ? Ben là, 100%, parce qu'il n'a rien fait, il est juste entré dans la pièce. Alors, quelle est je répète la question, peut-être que je l'ai mal posée. Quel est le pourcentage qu'elle est responsable de son émotion consciemment ?
Parce que la théorie, c'est du 100%. Mais consciemment, est-ce qu'elle dit, c'est moi qui l'ai créé? Non. Bah, elle dit quand même qu'elle l'a mis dehors, que ça lui a fait du bien. Enfin, ça c'est... Donc là, elle accuse lui. Ça c'est le lendemain qu'elle dit ça. Mais sur le moment de l'événement, 0%. À aucun moment dans l'histoire que j'ai racontée, elle est en train de dire « ça m'a fait ça, j'ai été blessée ». À aucun moment, elle est en train de parler de son ressenti. Tiens. Elle est super contente de l'avoir foutu dehors. Donc elle est contente d'avoir été dans cette énergie et c'est la faute du gars. Ok, donc dans cette expression-là. Donc, on va pas travailler. L'interprétation qu'elle a faite, c'est Qui voulait agresser. l'interprétation, c'est le gros con. Ouais, c'est ça. Ok. Qui voulait l'agresser, c'était peut-être une deuxième interprétation, mais j'ai pas entendu dans l'histoire que j'ai racontée qui m'a agressé. Oui, c'est l'interprétation que nous on a faite. Voilà, c'est le gros con qui est arrivé dans la pièce, c'est ça son interprétation. Okay. Et physiquement, elle a fait quoi? Elle l'a mis dehors. Elle l'a mis dehors, c'est le système de défense attaque. Okay. Donc on a 4 systèmes de défense. Attaque, paralysie, fuite et ici explication. Parce que vous savez que ça appartient à l'autre qui l'émane et puis vous c'est émettre de l'amour tout le temps. Parce que quand vous émettez de l'amour pour moi, d'abord vous gardez 90% pour vous. Donc c'est un bon pourcentage. Hein? Parce que j'envoie à l'autre, c'est de là à là comme ça. Et tout le reste, c'est pour moi. Et tout le reste, c'est pour moi. Donc vous voyez, je garde plus de 90%. Donc on a un avantage d'être tout le temps heureux. Alors il y a un truc bizarre qui s'est passé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a réagi sur des chiffres. C'est étrange, hein? Un 8-8, baf, il a réagi. Bizarre. Il y a encore un autre gars qui était encore plus bizarre. Il a pris un panneau et puis il a couru derrière avec ça. Sans savoir pourquoi. Et j'ai dit, mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Là. Je leur ai prévenu, là, j'en sais rien. J'en sais rien. Et puis à un moment donné, là, c'était même avant que le diable arrive. Et quand il était là, à un moment donné, c'était évident, c'était là. Tiens, il t'offre son cœur. C'était pour ça. Tout était organisé pour ça. Et là où il y a eu la transformation. Jésus donne son cœur au diable. Et là, ils s'unissent. Le diable, il est à la recherche de noirceur pour la nettoyer. Donc il va manger un cœur. S'il est noir, il enlève la noirceur. Et s'il est complètement pur, le diable meurt avec lui. Il est transformé. Il est piégé ou il a voulu se transformer? Tu veux dire un petit mot? C'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur et une pulsion. Au début, j'ai vu Jésus et j'ai senti comme un sentiment, j'ai créé comme un sentiment de honte en moi, parce que j'avais mis sur la croix. Et après, j'ai senti non, j'ai senti le diable revenir en moi. J'ai revu Jésus et là, j'ai eu une folle envie de bouffer son cœur, de le bouffer littéralement, j'y suis. Sans culpabilité. Et ça fait du bien. Et là, maintenant, je vous en parle et j'ai pas de culpabilité, j'ai aucun ressentiment. Je suis bien. Je suis bizarre. Je sais pas. Je me sens comme si j'étais l'univers. C'est grand comment? Il y a la chaleur en moi, et puis c'est grand, je peux pas dire.
C'est plus gros que la pièce. C'est... Mais je reconnais d'autres aliens ici aussi. Ouais. On est là, toi aussi. Alors, qui a encore des aliens? Lui, Yann. je crois qu'on est tous un peu aliens là. Alien ne veut pas dire aliéné. Non. Merci, je suis satisfait là. Merci à toi. Merci. Famille des aliens. C'est une ouverture de, enfin, voilà, à l'univers entier. Alors, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais c'est sûr que, enfin, qu'il va se passer plein de choses. Et ce que je trouverais trop bien, c'est qu'on se recroise à l'occasion et qu'on ait l'occasion de se raconter ce qu'on en a fait et ce que ça nous a apporté. Ouais. Le festival le 7 et 8 juillet à Sainte-Canelle. Ouais, ok, donc, ouais, je sais que je vais en voir certains d'entre vous à ce festival. C'est ça? C'est le 5-6-7 juillet. 5-6-7 juillet à Sainte-Canelle, c'est pas très loin. Ouais. J'y serai, on y sera pour ce Ouais, moi placement-là. aussi j'y serai. On s'éclatera. Et peut-être on va essayer d'organiser une journée le lundi ou le mardi de jeu des créateurs toute la journée. On va essayer de voir si on peut organiser un truc quelque part. Et puis écoute, moi j'étais une victime volcanique d'entrée. La victime volcanique. Ouais. Et du coup j'aurais vécu une chose, c'est de libérer ce volcan et de pas rester là-dedans, parce que ça fait longtemps que je ressens cette oppression partout et que je vis la création mais en moitié parce que je suis et pas entièrement ce que je suis. Et merci d'avoir poussé. Enfin, je savais pas ce que j'allais vivre ici, honnêtement, je savais que ça allait être puissant, mais je savais pas autant. Et ouais, merci d'avoir été. Cette énergie du groupe était gigantesque et pour moi, elle était vraiment magique. Voilà. Et je vais pleurer parce que j'ai un regard. Le bisounours en forme de cœur maintenant. Et ouais, je suis tellement ravie d'être venue aussi avec Sylvie, avec Laure. Voilà, c'est parce qu'on est venus ensemble, il y avait Josiane qui a lâché, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'était un peu beaucoup pour elle. Et voilà, je suis contente d'avoir touché à cette petite licorne joyeuse et qui sautille, qui va grandir et d'avoir libéré ses chaînes, d'avoir libéré cette voix qui je pense qu'elle crée qu'elle s'ouvre parce que voilà, ras-le-bol de ce truc partout mais qui est insupportable. Voilà. Insupportable. Et cette petite licorne, merci. Grand merci. En gros, puis tous ceux qui viennent à chaque jeu, des personnages qui sont un peu de cours, ils en refont encore. C'est un ordre alphabétique. Merci de venir éveiller les consciences. C'est ça, l'ordre alphabétique. Par an, les ordres alphabétiques, c'est de plus personne ne rappelle du coup. Leur chef, sage. Grand-père. Votre grand-père. Non, même pas. Non, il va pas en faire. Vraiment, elle se promet. Donc ça va être je me souhaite continuer. Moi, parce que moi, m'avait apporté, voilà. Avec les amis hier soir, dans le Cambrai, un peu plus, toujours un peu plus de confiance. Pas trop le plus, j'en ai trouvé. Il y a des gens vraiment qui promettent. Et moi-même, c'est comme ça. Je vous souhaite continuer. Moi, tout ce que vous m'avez apporté, voilà. Dans le sens. Avec les amis hier soir, ouais, un peu plus, toujours un peu plus de confiance dans. Ça abîme le bateau. De moi-même, je vais voir ça dans le jour prochain. Et je suis venue avec pas d'a priori, pas d'envie particulière, simplement le fait de découvrir et de me dire peut-être que je vais avoir quelques réponses à mes questions. Et tout ce qui s'est passé ici m'a émue, m'a nourrie, m'a permis d'aller chercher des zones au fond de moi qui étaient bien cachées, voilà. Et aussi
Non, non. Et moi, je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Parce que là, j'ai pu connecter ma puissance. Et c'est un pur bonheur. Vraiment. De sentir l'ancrage, de sentir la puissance. Je trouve que le chakra de la voix, il est bien encore coincé, qu'il va falloir le travailler. Je vais me mettre à faire des chants de voix. On va pouvoir comme ça libérer. Mais vraiment un pur bonheur aussi d'être canal, de pouvoir le sentir et de sentir comment le chant pouvait apaiser, comment un mouvement pouvait apaiser et de me sentir vraiment en résonance avec la pièce et avec l'univers aussi. Donc je voulais vous remercier parce que c'est vous qui m'avez permis, toi aussi, en me remettant ma tête quand je m'étais décapitée. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu rendre ma puissance, la sentir, et après oser la faire vivre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. D'oser faire vivre ma puissance devant un groupe. En individuel, en duel, je sais faire. J'assume. Mais devant un groupe, j'y étais jamais arrivée. Donc j'arrive à 60 ans, même plus, à 61 maintenant, et à pouvoir vous dire merci d'avoir connecté cette puissance-là. Merci. Ça fait... Ouais, donc pour moi ça fait court mais intense. Donc moi je trouve ça quand même assez fort de pouvoir ouvrir ses tripes. Et je trouve que tout le monde là se lâche. Le fait de pouvoir voilà, s'écarteler les tripes et sortir ça et accepter d'en faire quelque chose, je trouve ça beau. Parce que moi je vois plein de mines de plomb là en fait. Et tout le monde est là en train de céder éventuellement à la vie d'amour, des bons trucs, et la conscience de la beauté, tout ça. Et d'arriver à faire ce champignon nucléaire là, magnifique. Ça génial. Donc merci à vous d'organiser ça. Moi ça me plaît beaucoup. Je suis venu ici beaucoup aussi pour voir ce qu'on peut faire aussi ensemble. Ouais. Comment on peut travailler ensemble, parce que je pense qu'il y a une complémentarité très intéressante dans ce qu'on peut faire. Donc voir un petit peu comment ça peut s'articuler. Moi je suis ouvert à des propositions, voir ensemble ce qui va gérer. Une prochaine fois, il y aura certainement un lundi en plus d'intégration, puisque lui, il a assez pris le samedi et dimanche, de mettre un lundi d'intégration et aussi travailler avec les pierres, donc c'est déjà une première approche. Ouais. Et donc, moi ça me plaît beaucoup. Encore une fois, donc merci à tous. Merci de poser à tout ce travail, parce que c'est génial. Et puis de toute manière, je pense qu'on va se dire à très bientôt, parce que je pense que c'est à remettre sur la table, c'est à relancer, parce qu'il y a tellement de belles choses justement parce qu'encore une fois, on est tous comme des arbres, donc on a tous l'obscurité à transcender pour en faire des fleurs. Et c'est naturel et c'est beau, et comme disait Angelo, justement, plus on résiste, plus ça fait mal. Mais plus on l'accepte, plus c'est génial. Et c'est simplement la circulation, et ça devient simplement le mouvement naturel de la vie. Et pourvu que ça devienne justement naturel chez tout le monde, quoi. Merci. Bon, intérieurement, c'est un sacré bordel. Bon, c'est pas... Il y a des trucs qui n'ont pas été aussi pleins que ce que j'aimerais. Voilà. Parce que un cœur grand comme ça, j'ai de l'amour et du merci pour chacun de vous tous, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi plein que ce que je voudrais. Mais bon, voilà, déjà, je vais peut-être juste retracer un peu au niveau de la journée. Bon, en fait, déjà, je suis contente d'être là. Pas mal. Ton jeu, là, tes recherches, voilà quoi, déjà rien qu'en voyant le flyer, j'ai bien vu, je m'en fous, faut que j'aille faire un tour d'une manière ou d'une autre. Et ça, voilà, comment dire, ça correspond, ça résonne avec plein de trucs que j'ai explorés moi de mon côté, toute seule, avec les affres d'être seule, souvent. Hein. Donc voilà, enfin, ça hein. Donc ce matin, quand j'ai vu ça, bon, je suis plus comme ça, c'est tout ce que je me raconte, même là que je ne devrais pas me raconter des trucs. Bon, bref, normal. Après, du coup, comme ça allait encore à peu près pas mal, j'ai pu profiter de plein de trucs avec tout ce que j'avais de connecté. Mais je pense que dans ma vie, j'ai dû connecter des trucs, mais en n'étant pas vraiment là. Donc, ça avait bien grandi, mais bon, voilà. Donc, j'ai pu profiter encore un peu ce matin, c'était vachement chouette.
Et puis, il y avait quand même du boulot, ça c'est sûr. Donc, on l'a fait cet après-midi. Merci à chacun, chacune. Voilà, grand merci. Alors, depuis, le truc, c'est que je ne sais plus. Je sais plus où est ma place. En même temps, ça, je ne sais pas trop non plus avant. J'étais aspirée, mais je ne la connais pas, ma place. Et à propos de spécificité, je ne les connais pas non plus. Mais j'ai envie d'animer ce genre de truc. J'ai envie de faire tout ça. Ça fait des années, ça fait... Oui. Je sais pas comment, je crois même que le chêne il me touche pour ça, enfin c'est un peu légitime, j'ai pas des tas de trucs, mais enfin, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être là avec vous, ensemble, on fasse tout ce qu'on va faire. Je sais pas comment. Oui. Voilà, merci. Oui. Diane et Alexis qui sont à l'origine de ce groupe. Donc Alexis, il a dit oui, une fois au jeu, on a commencé chez lui, parce que les gens n'avaient pas eu assez d'informations à Pau sur le jeu, c'était juste 1h30. On a fait une soirée chez lui, puis après, Diane a pris le relais. Et c'est grâce à la famille Alexis et Diane qu'aujourd'hui on est là. Alexandre était là-bas. Diane qui a peut-être envie de continuer à soutenir le jeu avec Alexandre. Je ne sais pas de quelle manière. Mais de temps en temps, elle arrive à parler par elle-même, donc j'ai pas besoin de parler. Je fais de l'interview là. Donc c'est grâce à Alexis et Diane qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à toi aussi. Moi un petit peu. C'est le père et la mère de quelque part de la présence qu'on a aujourd'hui. Donc je te redonne la parole. Après, moi je me vois que comme un relais, tu vois, et après il y a peut-être 2 animateurs. Qui vont, voilà. Merci d'avoir permis d'avoir amené ça pour aujourd'hui. En tout cas, merci à la vie de sauver ça, qu'on ait pu avoir la chance de l'avoir vécu chez nous. Et ce que j'ai oublié de témoigner hier, c'est que finalement, comme on l'a vécu aussi en famille, du coup, ça nous a permis d'enclencher parfois, bon là on l'a un peu plus espacé, mais carrément des processus en famille chez nous, quoi. Donc c'est pour vous dire que quand tu décides... Bon, moi je me sens aussi pas super sûre de moi, même parfois pendant l'accompagnement, parce que j'étais heureuse de venir vous accompagner, de venir partager ces merveilles avec vous, parce que pour moi, face à cette humanité toute comme ça, et bien là on retrouve la vraie vie, quoi. On fait naître un peu l'être de lumière. Et l'espérance, c'est ce qu'on attend vraiment de la vie, quoi. Et c'est ça, c'est un accouchement, en fait, un peu. Hein. Et on est tous connectés, et j'adore cette énergie d'amour de groupe, et voilà, est-ce qu'on va traverser les merveilles, surprises, les fluidités, les plombs en or, enfin bref, les licornes, voilà. Et ça, je voulais témoigner, c'est le fait qu'on peut se lancer quand même si... moi j'avais pas toujours confiance en moi, parfois quand j'ai accompagné des gens, je te regardais et je disais est-ce que il faudrait qu'Angelo vienne, et après je dis non, allez, s'il n'est pas venu, c'est qu'il n'y a pas besoin, on continue et allez, on lâche et on fait. Et qu'est-ce que je voulais dire en parlant aussi, parce que j'ai le bonheur d'être Notchenka, élève de Bernard, et à des moments, dans des tout petits moments, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne? Et un des travaux qu'on fait, c'est de se connecter, comme vous avez fait avec Bernard, mais bon, moi j'ai pas le niveau, je fais mon petit niveau, mais déjà essayer de ressentir où est-ce qu'elle en est la personne et quel est le mouvement qui pourrait aider. Voilà. Après, j'ai appris énormément là aussi parce que j'aimerais pouvoir plus
Enfin, déjà le vivre sur soi-même, sur les autres. Enfin, je trouve que là, ouais, on est en train d'accoucher le nouveau monde et tous ces êtres de lumière qui demandent que ça, quoi. Et... Yes. Merci. Moi, je me sens pétillant, je suis très ému, très ému, très heureux. Très heureux. Participant. Merci. Double casquette. Double casquette. Et ça, c'est très courageux de pouvoir, là, je vais dire un grand merci à vous qui partagent, d'avoir permis de lâcher ça et de l'avoir permis de lâcher le pire, qui est le diable, de s'autoriser à ça et de le montrer. Très heureux. Très heureux. Participant. Merci. Vous voyez, donc double casquette. Double casquette. Et ça, c'est très courageux de pouvoir, je veux dire un grand merci à vous qui partagent, d'avoir permis de lâcher ça et de l'avoir permis de lâcher le pire, qui est le diable. Et de s'autoriser à ça et de le montrer. Chapeau. Okay. Chapeau. Je voulais d'abord dire que je suis très heureux, très content de vous avoir rencontré. Et d'avoir. Je sens qu'il y a une union forte entre nous. Et ça me réjouit. Je suis content. C'est vraiment ça me. Je sais pas quoi. Enfin, si, je sais quoi. Les étincelles de partout. J'ai senti la sincérité en vous, le courage d'y aller, la curiosité, je tiens à dire aussi que je me sens la force, l'amour et le courage de prolonger ce jeu et de le prolonger dans 3 semaines, un mois, et de continuer. Et qui voudra nous suivre dans cette aventure. Et très bienvenue, et je vous enverrai des messages pour dire comment ça va se faire. Et j'ai à cœur de promouvoir. Et là, cet après-midi, j'ai senti que je commençais encore plus à mâcher. J'ai encore des limites, j'ai encore des choses à faire. Après, je commence à m'ouvrir beaucoup plus, être beaucoup moins centré sur les personnes. Et enfin, je suis très content là-dessus aussi. Et Moi, je vais le faire comme ça. Alors, on se tient par les épaules. On se rapproche un peu. Voilà. On se tient par les épaules. Voilà. Ça faisait 10 ans que je faisais pas d'atelier en France. Et aujourd'hui, c'est mon cœur qui est rempli. Merci. 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 J'ai l'impression que je n'arriverai jamais avec les Français. Tu vois que si, ça change. Hein. De résistance. Faut attendre le bon moment. Les aliens sont là pour t'aider aussi. Ouais. On est tous là. On s'est tous donné rendez-vous. J'ai l'impression qu'il y a plus d'aliens que d'humains ici. J'étais impressionné de voir écrit Monfa sur ton t-shirt. Ah ouais. Paris. À côté de Paris, hein. Paris, Monfa. Je me demande
des fées ou le monde des fous? Ouais, Ça dépend. c'est ça. On sait toujours pas. Chacun choisit son camp. Les Jimala, aujourd'hui, sachez qu'on était chien blanc résonant, c'est-à-dire le pouvoir du cœur. L'amour des autres et aussi apprendre à s'aimer. Yes. Résonant, c'est-à-dire vraiment on relie le ciel et la terre comme un axe. Donc on relie nos aspirations avec la réalité du monde matériel, et là comme un axe, comme un Shivalingam. Voilà. On a créé ce canal et voilà. Beaucoup d'amour. Et on va partir des différentes méthodes pour revenir à soi. Vous voyez? Donc on va s'entraider, on va... C'est ça. Voilà. Et chacun, nous, après, dans un deuxième temps, là, complètement. Là, on va faire l'union des personnes qui ont le courage de se mettre devant et être jugées souvent. Parce que la première chose, c'est d'être critiqué jusqu'à ce qu'on s'affirme dans notre lumière. Gardez toujours la marge du plaisir de faire ça. C'est ça le secret. Plaisir. Le plaisir, ça veut dire que vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans le flux. Vous êtes guidé. Si vous voulez forcer sur l'autre, revenez vers l'autre. Pourquoi je veux forcer? Quelle est la partie de moi qui... Je vous aime. Et là, une dernière phrase, un mot qui vous représente avant le hug. Chacun d'entre vous. Comment vous vous sentez? Amour. C'est bien. Alors amour, je vais essayer de reformuler en alignement. Amour, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok, on accepte cet amour. Okay, amour. Voilà. Connexion à tout, avec un grand T. Guérison. Contente. Espoir. Lumière. Respect. Confiance. Amour. Collaboration heureuse. Collaboration. Plénitude. Présence. Libéré. Gratitude. Ouais, gratitude. Gratitude. Supernova. Expansif. Ouais. Merci. Libération de l'être de lumière. Und ich kann wachsen und vieles heilen. Momente des Friedens sind da zu sehen. Samen aus Licht, Samen aus Licht, Samen aus Licht. Samen aus Licht, Samen aus Licht, Samen aus Ich lass mal Flügel wachsen, so kann ich mich erinnern an mein Menschenerbe, an meine Väter im Himmel. Ich kann wachsen und vieles heilen. Momente des Friedens sind da zu sehen. Samen aus Licht, Samen aus Licht, Samen aus Licht. Samen aus Licht, Samen aus Licht. Faites-le danser, faites-le rêver, faites-le aimer. Caresser, aimer, jouer. On t'aime. Que de l'amour. Je t'aime. Relier ses bras à ses mains, relier son corps à ses bras, relier son âme à son corps. Tu es tout entier. Tu es magnifique.
tu viens avec nous.
divino amor. A mi es ella quien me guía, es la madre de todo amor. A mí es ella quien me guía, es la madre de todo amor. Luz divina, Santa María, Santa María, divino amor. Luz divina, Santa María, Santa María, divino amor. Agua milagrosa que da todo su esplendor.